Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Bonne année. Et aujourd'hui, pour la première vidéo de l'année, on va un petit peu parler des jeux qui m'intéressent pour 2025, les jeux que j'attends un petit peu. Bien sûr, il n'y a pas tout ce qui m'intéresse sur la liste, parce que sinon elle ferait genre 3 heures de vidéo, et j'ai pas envie de vous infliger 3 heures de vidéo. Mais il y a quand même 2-3 jeux, donc faites-vous un petit thé ou un petit café, posez-vous, et on va commencer tout de suite. KTBG ou Kids Table Board Game, bah c'est une entreprise que j'aime bien. Ils font des jeux super cool comme Creature Comfort, où en fait vous allez jouer des petits animaux de la forêt qui doivent faire en sorte d'avoir les meilleures fournitures pour passer un hiver confortable. Ou bien Maple Valley qui est en fait la suite de Creature Comfort, où on va jouer les mêmes petits animaux, sauf qu'on va préparer la fête du printemps. Et du coup, bah, quand j'ai vu Café Barras arriver, j'étais content. Dans le jeu, on va jouer des chameaux atteints de lycanthropie qui servent du café. Ah non, c'est des capybaras. Bref, créature peu commune à part, Café Barras, c'est un jeu qui peut se jouer de 2 à 4, et dans lequel on va gérer un café. Votre café va devoir proposer les meilleurs breuvages, mais aussi les meilleurs gâteaux, pour pouvoir attirer plus de monde que vos rivaux. Pas grand chose d'original niveau thème, mais j'aime pas mal les visuels. Et ça a l'air d'être dans la même vibe un petit peu cosy et mignon que Creature Comfort, donc là-dessus c'est un énorme plus pour moi. Et j'ai tellement envie de me poser par un temps de pluie avec un thé et des gâteaux et de jouer à Café Barras. Franchement, ce serait top. Il manquerait juste un tout petit peu de smooth jazz et là, victoire. Alors le jeu sort en mai chez... et... Merde. Ok, ça fait chier, mais ça sort chez Happy Meeple Games. Si vous les connaissez pas, ils sont responsables de l'horrible traduction VF de Fossilis. Et ça m'ennuie parce qu'ils traduisent beaucoup de jeux de chez KTBG et ils font vraiment un très mauvais travail. Bon, bah j'attends de voir ce qui se passe avec Café Barras, mais pour le moment ça sent pas bon, même si je l'attends beaucoup. J'adore les Danmaku, ça doit être genre littéralement mes jeux d'arcade favoris avec les jeux de tir avec un light gun. Ouais, j'ai dit Danmaku comme un oui bah la con, mais le nom anglais que ça a, c'est Bullet Hell. Et je crois qu'en français on dit rideau de balle. Mais Bullet Hell dans la langue de Steven Seagal, c'est pas mal non plus. C'est un type de shoot'em up où en fait l'écran est rempli de tirs adverses. Faut bien apprendre les patterns, apprendre aussi les priorités d'ennemis à cibler pour pas qu'ils nous fassent le plus de dégâts. Enfin, c'est très intéressant comme type de jeu et j'aime beaucoup. Et à une époque, j'arrivais à one credit Danmaku, et ouais, je flex. Bon, maintenant, j'arrive plus à passer le premier niveau sans mourir, mais voilà, c'est ok. Bref, quand j'ai vu Bullet arriver sur mon écran, ça m'a intrigué. C'est un jeu qui se veut être un Danmaku, mais en temps réel. Alors, déjà, j'ai pas joué à beaucoup de jeux de société en temps réel, et j'ai pas non plus joué à beaucoup de Danmaku en jeu de société, c'est-à-dire aucun, en fait. Mais alors, les deux ensemble, ça m'a double piqué la curiosité. Le jeu est attendu pour le 26 mars et il va être édité chez Matago. Le prochain jeu par contre c'est un gros morceau. Thunder Road Vendetta édition Chrome Maximum ou Maximum Chrome, voilà, je m'ai trompé, c'est Maximum Chrome, je me retrompé. Bon, bah bref, moi j'aime Mad Max et là on est en plein dans le thème. Alors Thunder Road Vendetta en fait c'est la réédition d'un jeu qui date des années 80 qui était fait par MB. Dans le jeu on va brûler du gasoil, de la gomme et faire la bagarre. Et moi j'aime bien ce genre d'ambiance décalée avec des bagnoles dans un espèce de futur post-apo. J'ai adoré le prémisse de Gazland qui est vraiment trop bien, c'est un espèce de wargame, sauf que vous convertissez vos voitures pour les rendre post-apocalyptiques et vous achetez en fait des petites figurines Matchbox, donc des Hot Wheels par exemple, et vous les customisez pour en faire des véhicules de guerre, c'est trop fun. Et du coup bah là c'est un espèce de Gazland, sauf que c'est un full package, on n'a rien à convertir. Le système est différent et il y a des univers visuels qui sont pas les mêmes. Alors le seul souci en fait que j'ai, c'est que le jeu il coûte un peu cher, hein, 150 €, ça fait un peu mal quand même. Mais je vais quand même garder ça dans le radar, on sait jamais, peut-être que je prendrai le pass Ludum et que je le choperai à moins cher sous Ludum. En tout cas le jeu est édité par Lucky Duck Games et il devrait sortir en juin. Ou alors peut-être que je le demande pour mon anniversaire, vu que mon anniversaire c'est début juillet. Il y a pas longtemps, j'avais fait la review de Senseiya, le jeu de deck building, et j'en avais conclu que c'était un bon jeu adapté de manga, ce qui est plutôt rare pour le souligner. Beaucoup de gens m'ont dit « Ouais, le jeu est cool, mais par contre, avec les extensions, c'est là où il devient réellement intéressant. » Et bah ça tombe bien, car Senseiya Hades sort le 17 janvier. Bon, j'étais en discussion avec Tsume à la base pour avoir une copie presse, il m'avait dit oui, après c'est silence radio, donc il faut que je les recontacte, mais bon voilà, moi j'adore l'arc Hades de Senseiya, l'arc qui conclut l'animé. Je pense que je vais tester toutes les extensions de Senseiya
Je sais pas si vous voulez que je les fasse en vidéo, dites-le moi dans les commentaires, ça pourrait être chouette de savoir. Mais en tout cas, je vais quand même toutes les choper parce que je suis pas mal quand même fan de Senseiya et l'extension Hades me fait de l'œil. Grim Coven, c'est un jeu que j'attends à moitié. C'est un peu, vous savez, quand vous laissez la porte entrouverte pour que votre chat sorte et qu'il sait pas trop s'il veut sortir. Et bah la porte de mes attentes reste entrouverte. Dans un premier lieu, je trouve les visuels du jeu super cool. J'aime bien les boss battlers, mais en fouillant un peu sur le net, apparemment le jeu serait un petit peu pauvre en termes de gameplay. Et compliqué pour rien au passage. Et c'est un peu le souci que j'ai avec Awaken Realms, c'est qu'ils tentent plein de trucs. Il y a des moments ça marche et des fois ça marche pas. Et c'est un peu le truc avec ce studio, hein, c'est que c'est hit or miss. Hein. Et soit ils font un truc qui défonce, soit c'est pas terrible quoi. Et bah de ce que j'ai compris, Grim Coven c'est pas terrible, mais ça m'intéresse quand même un petit peu. J'ai quand même envie d'en savoir plus. Donc la porte de mes attentes reste entrouverte et je n'ai pas envie de la fermer tout de suite. Et j'attends un petit peu Grim Coven quand même. Et j'espère surtout qu'il ne sera pas une déception. Et en parlant de jeux que j'espère que ce ne sera pas une déception, on va parler de Gatsby. Édité par Catch-Up Game, qui doit être un de mes studios d'édition français favoris, en fait, tout simplement. Designé par Ludovic Montblanc, Bruno Catala et illustré par Christine Alcouf. Là, on a une Dream Team, hein. C'est une équipe de rêve, comme disait un grand philosophe, que des numéros 10 dans ma team. Gatsby, c'est un jeu de compétition en duel dans lequel on va essayer de gagner les faveurs du grand Gatsby. Donc, c'est un thème que je trouve chouette, ça n'a pas été trop fait. Une équipe de rêve et un prix vraiment pas cher, il va se trouver aux alentours de moins de 20 €. Et le jeu, bah, il sort en mai, et bon sang, j'ai hâte. Et si je vous proposais un jeu de placement d'ouvriers duel sur le thème des théâtres d'ombre chinoises? The Shadow Theater, c'est un jeu édité par Space Cowboy qui va sortir le 24 janvier. Et là, c'est vraiment le thème qui m'attire, je le trouve vachement original. Bon, par contre, j'ai quand même un petit peu fait des recherches sur le gameplay, et le jeu a été designé par 2 personnes dont j'ai joué à certains de leurs jeux, et leurs jeux m'ont laissé plutôt perplexe. Les jeux en question, c'est After Us et Cowboy Bebop, le jeu de deck building. Vraiment, les deux, t'es là à la fin, mais je sais pas. Donc j'attends un petit peu de voir ce qu'ils vont me proposer avec Shadow Theater, même si le jeu va pas être cher, donc je vais sûrement le choper et vous en parler. Et le dernier jeu de la liste, c'est un peu plus par curiosité que par réel intérêt, et c'est Halo Flashpoint. Un wargame dans l'univers de Halo, en voilà une riche idée. En vrai, ça peut paraître bête, mais le jeu a plusieurs factions, des objectifs divers, ouais, ça peut le faire en wargame, ça peut marcher, en fait. Par contre, l'éditeur me fait un peu peur. Mantic Game, ils font pas mal de jeux de figurines, mais les figurines en général, elles sont assez dégueulasses. C'est un peu dommage, hein, parce qu'il y a pas mal de gens dans les wargames qui s'intéressent pas mal aussi au côté peinture. Donc bon, je les ai regardées, elles sont pas incroyables, elles sont pas atroces, mais ouais, j'ai l'impression que dans un monde aussi compétitif que le wargame, il va falloir faire mieux. Sachant qu'en plus, en général, Mantic Game, leurs jeux, ils sont sympas, voire bons, mais ils sont jamais excellents. Donc est-ce que ça suffira à se tailler une place dans l'univers des wargames? J'en ai aucune idée. Et c'est pour ça que je suis curieux sur le jeu, c'est que j'ai envie de voir ce qu'il va faire, ce qu'il va proposer. Il est quand même bien noté sur BGG, donc ça peut être intéressant de suivre un petit peu l'histoire. Mais voilà, j'attends. Je reste indécis. Mais ça m'intéresse un peu quand même. Et vous, qu'est-ce qu'il y a comme jeu qui vous intéresse pour 2025 ? Dites-le moi en commentaire, et en attendant, je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, il y a le Discord en description, on organise toutes les semaines des sessions de Tabletop Simulator. Vous pouvez venir discuter, poster vos photos de chat, vos photos de figurines, ou parler de musique, ça me ferait très plaisir. Si vous voulez m'aider dans des projets un petit peu fous que j'ai pour la chaîne, il y a aussi la page Ko-fi où vous pouvez m'aider à partir de 1 €. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, à une prochaine, ciao.